Alors le mineur a changé. On n'a plus affaire aujourd'hui aux mineurs d'antan. D'abord, quantitativement, il y a beaucoup plus de mineurs qui ont affaire à la justice aujourd'hui qu'autrefois. Dans les années 70, 80 000 mineurs étaient concernés. Aujourd'hui, c'est 240 000. Donc, vous voyez, ça a complètement explosé. Le mineur est devenu un délinquant ordinaire. Premier point. Ensuite, qualitativement, les mineurs ne commettent plus les mêmes infractions qu'auparavant. Autrefois, c'était du vol de voiture, la conduite sans permis, voilà. Aujourd'hui, c'est des stupéfiants, c'est des heurts avec la police, c'est de la dégradation de biens publics. Donc, c'est devenu beaucoup plus grave. Le caillassage, c'est une affaire de mineurs. Souvent, c'est des enfants de 12 ans, de 15 ans, encadrés par des adolescents qui vous agressent, qui empêchent justement les personnes, les pompiers, les policiers, les gendarmes de pénétrer certains quartiers, les médecins de pénétrer certains quartiers. Donc c'est très très grave, il faut prendre le phénomène en main et nous ne sommes pas préparés à cela parce que nous considérons toujours les mineurs comme des enfants. Et donc on a parlé de justice honteuse parce que finalement on ne les punit pas, on a du mal à les punir. Ça se traduit par des admonestations, ce que vous voulez. Ça reste très très flou, ou bien des classements, un point c'est tout, on arrête là. Donc en réalité, il faut prendre conscience du changement du mineur, et ce qu'il faut faire, c'est séparer deux fonctions que le juge assume aujourd'hui. C'est la fonction d'assistance, il y a une sorte le juge, pour une partie de son travail, c'est une assistante sociale, et il y a une fonction répressive. Je pense qu'il y a place pour deux juges. Il y a un juge de la famille qui s'occupe de remettre dans le circuit le mineur un peu désemparé, et puis il y a un juge pénal qui doit être là, un juge pénal des mineurs, qui doit être là pour véritablement réprimer. Ce qui signifie que, moi je pense que il y a deux manières de faire, soit on abaisse la majorité pénale pour intervenir plus vite, soit on crée véritablement, on rétablit les tribunaux correctionnels pour mineurs, et puis on crée un juge des mineurs, un juge pénal des mineurs, qui fait un véritable travail. Et je pense que, au-delà de cet aspect répressif, une des solutions, c'est d'impliquer les familles. Elles sont au premier rang. Souvent, le mineur il est victime de la dislocation familiale. Et on impliquer les familles comment ? Par exemple, en les sanctionnant, s'il n'y a pas de comparution, on peut créer un délit de non-comparution des parents. Il faut que les parents prennent conscience que c'est à eux, au premier chef, de s'occuper de leurs enfants. On peut jouer sur les allocations familiales. Il y a un tas de mesures que l'on peut prendre qui sont parfaitement adaptées aux mineurs, du genre aussi des peines, des travaux d'intérêt général qu'on peut leur faire à l'endroit précisément où ils ont commis l'infraction. Donc il y a des mesures adaptées aux mineurs. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Bien sûr, il faut aussi repenser la prison pour les mineurs. D'abord, nous n'avons pas assez de places de prison pour mineurs. Et tout le système répressif aujourd'hui n'a pas été pensé en fonction du mineur d'aujourd'hui.